Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des dictionnaires. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé des listes, mais également nous avons vu un ensemble de méthodes. Les dictionnaires en Python sont des structures de données qui stockent des paires clés-valeurs, contrairement aux listes qui sont des collections ordonnées d'éléments. Un dictionnaire est une collection non ordonnée où chaque valeur est associée à une clé unique. Les dictionnaires sont également appelés maps ou hashmaps dans d'autres langages de programmation. Donc, si vous avez fait d'autres langages, vous allez voir en fait, parfois vous allez entendre parler des maps ou des hashmaps. Un dictionnaire est défini en utilisant les accolades avec des paires clés-valeurs séparées de 2 points. Donc, en fait, je vais le refaire. Donc, notre dictionnaire, ici, on va avoir la clé et ici, on a la valeur. Voici comment on définit un dictionnaire. Donc, par exemple, on peut avoir, c'est le nom de notre dictionnaire. Donc, ici, la clé, c'est A. 2 points, la valeur c'est 1, virgule. La deuxième clé c'est B, la valeur associée c'est 2. Je ferme et là je viens de créer un dictionnaire. On va baisser d'abord un tout petit peu. Et si je veux accéder en fait, si je veux la valeur 1, je vais faire dico. On va utiliser les crochets comme lorsqu'on utilisait des listes. Crochet, par contre, ici on va lui donner la clé. Et si on fait print de ceci, en fait, en sortie, on aura 1. Très bien. Maintenant, si par exemple, je fais print dico de C, qu'est-ce qui va se passer? Ici, en fait, on aura une erreur qui dira key error. Pourquoi? Parce que C, la clé C n'existe pas dans notre dictionnaire. Donc, pour éviter cette erreur-là, on peut en fait utiliser une méthode. Donc, c'est la méthode get. Comment on fait? On peut par exemple dire print dico et on lui dit donc 2.get. Et get, en fait, on va lui donner la clé et on va lui dire, en fait, si tu ne trouves pas cette clé-là, si elle n'existe pas,
retourne-nous un message. Et on va lui dire, par exemple, la clé C n'existe pas. Voilà, comme ça. Et on va fermer notre print. Et donc, du coup, ici, en sortie, on aura ce message-là et non une erreur. Très bien. On va faire un peu machine arrière. Lorsque nous avons vu des listes, je vous ai dit qu'en fait, une liste peut contenir tout type de données. Donc, regardez, si on a une liste comme ceci, qu'on va appeler ma liste, crochet, cette fois-ci, notre liste va contenir des dictionnaires comme éléments. Donc ici, ça va être une liste, 1, 2, 3, virgule, la deuxième clé B. On va lui donner le booléen true, virgule, la clé C. On lui dira 3,14. On ferme notre liste et on donne une deuxième liste. Donc ici, D comme clé. Ici, on va lui donner 1. Et on va avoir A ici. Et on va lui donner une liste. Donc 4, 5, 6. Très bien, je ferme ma liste. Alors, supposons, on vous demande de retourner ce 6. On veut afficher ce 6. Comment on fait? Alors, si vous vous souvenez, on parlait des index lorsqu'on travaillait avec nos listes. Donc, ce dictionnaire-là, qui débute là et qui s'achève là, est à l'index 0. Ce dictionnaire, le deuxième dictionnaire, on va mettre une autre couleur, celui-là, est à l'index 1. Objectif ici, c'est de retourner le 6. Comment est-ce que je fais? Donc, on va dire print ma liste. OK. Crochet. Je vais travailler sur cet élément-là. Donc, index 1. Voilà. Sauf que moi, je veux le 6. Et la clé qui contient cette liste-là, c'est la clé A. Crochet A. Maintenant, je veux le 6. Le 6 se trouve, c'est le dernier élément de ma liste. Donc, moins 1. Voilà, je ferme. Et ça m'imprime 6. Nous allons nous rendre dans PyCharm et nous allons pratiquer un peu nos dictionnaires. Très bien. Nous voilà donc sur PyCharm. Et donc, on va avoir un dictionnaire. On va appeler Dico. Voilà. Et ici, on va avoir une clé A. 2 points. 1, virgule. Deuxième clé B. 2 points. 2. Voilà. C'est bon. On vient donc de définir notre premier dictionnaire. Et donc, si on lui dit print, que j'ai mal écrit, print, le nom de notre dictionnaire, crochet, je lui donne une clé, je lui donne la clé B, donc là, il va nous afficher 2. Regardez, j'exécute, il nous a bel et bien. Alors, on va déjà d'abord faire le ménage. Donc, on va réexécuter. Voilà, il nous a affiché 2. Très bien. Je vous ai dit également que si on demandait la clé C, ici, on n'a pas de clé C. Et si on exécute, on aura un message d'erreur. Vous voyez? Key error. C. Oui, c'est normal. La clé C n'existe pas dans notre dictionnaire. Pour éviter ce message d'erreur-là, ce que je vous ai dit, c'est qu'on utilise la méthode get. Vous voyez, la méthode get
est là. Le petit M est là pour signifier que c'est une méthode. Elle est là. Donc, on va faire get et on va lui dire C. Si C n'existe pas, retourne-nous ce message. La clé C n'existe pas. Très bien. Maintenant, si on exécute notre code à nouveau, on n'a plus d'erreur. On a ce message qui s'affiche. OK. Après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a un peu travaillé à nouveau sur nos listes. Cette fois-ci, notre liste avec comme élément des dictionnaires. Donc, on avait donc ma liste, comme ceci. Et donc, crochet. Et là-dedans, on avait des dictionnaires comme élément. Donc, on avait par exemple la clé A, 2 points. Donc, on a une liste. 3, OK. Virgule. Donc, on va avoir B. True. OK. On va dire, après, on a C. La clé C, pardon. C comme ceci. 2.3,14. OK. Virgule. Ça, c'est le premier. Ceci, en fait, est à l'index 0 de notre liste. Maintenant, on passe à l'index 1. Donc, ici, on aura une clé D. Voilà. On aura une clé A. 2 points. Qui va contenir une liste également. 4, 5, 6. OK. Maintenant, l'objectif, en fait, c'est d'afficher ce 6-là. Je vous ai dit qu'en fait, ce dictionnaire-là est à l'index 0. Et celui-là est à l'index 1. Pour que ça soit plus lisible, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, c'est lisible. Très bien. Donc, si on veut retourner 6, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire print ma liste crochet index 1 pour ce dictionnaire, boulot 1. Après, je veux le 6, donc la clé A contient donc cette liste-là. Donc, clé A. Le 6, c'est le dernier élément. Du coup, moins 1. Alors, ici, je peux faire moins 1. Pourquoi moins 1? Simplement parce que je pars de droite vers la gauche. Donc, ça fait moins 1, moins 2, moins 3. Si je vais de gauche vers la droite, ça fait 0, 1, 2. Donc, si je mets 2 ici, j'ai la même chose. Mais je préfère le moins 1. Donc, si j'exécute, vous voyez, j'ai bel et bien le 6 qui est affiché. Et regardez. Et si j'efface le moins 1, je mets 2. Juste pour vous montrer que c'est la même chose. Vous voyez, on a toujours 6. Très bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est assez clair. Si tel n'est pas le cas, vous avez la section commentaires. Vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.